Bismillah. Russ jeta un énième coup d'œil à sa montre. Rico allait arriver et son anxiété croissait de seconde en seconde, au même rythme que son excitation. Elle avait eu beau essayer de se répéter qu'elle n'avait accepté son invitation à dîner qu'en raison de la discussion professionnelle qu'ils allaient avoir, elle savait que c'était un mensonge. Tout comme elle ne pouvait s'abuser sur les raisons qui l'avaient poussée, elle, qui portait surtout des pantalons, à enfiler sa petite robe noire. Ce classique des garde-robes féminines que Gina et Holly l'avaient persuadée d'emporter au cas où. Comme promis, elle avait envoyé des messages à ses amies, toutes deux infirmières, pour confirmer qu'elle était bien arrivée, mais elle n'avait divulgué aucune information concernant Rico. Celle-ci, en effet, l'avait presque découragée d'accepter son invitation à ce séminaire. Être enfermé pendant 2 jours avec 200 vieux médecins collés montés, tu parles d'un divertissement. Du reste, tu en sais probablement plus que la plupart d'entre eux sur le système immunitaire et les allergies, avait souligné Gina. Tu seras tellement occupé par les derniers préparatifs de ton mariage que tu ne t'apercevras même pas de mon absence, avait plaisanté Ross. Bien sûr que si. Je ne peux pas me marier sans toi et au lit à mon côté. Alors ne va pas laisser ton mystérieux spécialiste te convaincre de t'éclipser aux États-Unis pour travailler avec lui, d'accord? Rappelle-toi combien on t'aime tous ici. Au souvenir de ces paroles, elle sentit une boule se former dans sa gorge. Nulle en matière d'émotion et d'implication personnelle, elle ne savait pas comment gérer l'affection qu'on lui témoignait pour la bonne raison qu'elle n'en avait jamais reçue auparavant. Du moins, jusqu'à ce qu'elle arrive à Strathlockan, 2 ans plus tôt, et qu'elle se retrouve aussitôt pour sa plus grande surprise sous l'aile affectueusement protectrice de Gina et de Holly. De même, l'accueil chaleureux que lui avaient réservé la plupart des membres de la communauté médicale locale l'avait à la fois étonnée et bouleversée. Revenons au problème en cours, et se demandant une fois de plus si elle devait se changer, Russ quitta la fenêtre d'où elle regardait la baie, sans la voir pour aller observer son reflet dans la psyché de sa chambre. Ourlée aux genoux, manches 3/4, décolleté modeste, une tenue des plus convenables. Elle portait des ballerines de fin bas noir, un minimum de maquillage, et ses cheveux fraîchement lavés flottaient sur ses épaules. Avec sa montre et le médaillon de sa grand-mère pour toute parure, elle aurait dû paraître élégante et discrète. À 1000 lieues de la sirène sensuelle qui la regardait, moulée dans une robe qui mettait subtilement en valeur chacune de ses courbes, ce n'était pas du tout l'effet recherché. Elle n'avait rien à voir avec cet inconnu, se dit-elle, horrifiée. Il y avait un moment qu'elle n'avait pas porté cette tenue. Mais elle ne se rappelait pas l'avoir jamais trouvée aussi provocante. Sinon, elle se serait abstenue de la porter, quoique Gina et Holly aient pu dire. Le petit coup frappé soudain à la porte la fit sursauter. Trop tard pour se changer, de toute manière. Pressant ses paumes contre ses joues, le cœur battant la chamade, elle traversa la pièce. Comme elle regrettait d'avoir accepté que Rico passe la prendre au lieu de le retrouver dans le hall de l'hôtel au milieu des autres participants. Parvenue à la porte, elle inspira à fond et ouvrit. À la vue de son visiteur, son souffle s'échappa précipitamment de ses poumons. Décontracté mais avec élégance, dans un jean, un pull noir, ras du cou et une veste de cuir, Rico semblait la séduction faite homme. Et comme il ne s'était pas rasé, il conservait ce petit côté pirate qui lui avait paru si sexy lorsqu'elle l'avait vu pour la première fois. Leurs regards se croisèrent une seconde avant qu'il la détaille de la tête aux pieds, d'un air si admiratif qu'en dépit de son manque total de confiance en elle, elle comprit qu'il aimait ce qu'il voyait. En fait, on aurait dit qu'il voulait oublier le dîner pour se délecter d'elle. Un frisson la parcourut, ses genoux faiblirent, ainsi que ses bonnes résolutions. Une part d'elle-même lui suggérait de succomber. Un côté irréfléchi et mutin qu'elle ne se connaissait absolument pas et qui luttait pour se libérer depuis l'instant où elle avait rencontré Rico. Dans la mesure où elle n'avait jamais éprouvé de plaisir avec un homme, ce tout nouveau et soudain désir la stupéfiait et la déroutait. Son attirance pour Rico l'effrayait, presque autant que l'attirance qu'elle exerçait apparemment sur lui. « Bonsoir, Russ, dit-il avant de la saisir par les bras et de se pencher pour plaquer un baiser sur chacune de ses joues. Vous êtes superbe. Merci, balbutia-t-elle, les joues en feu. Il laissa ses mains glisser lentement le long de ses bras avant de la libérer. Vous êtes prête? Oui, je vais juste prendre mes affaires.
Se détournant pour attraper son sac et la clé de sa chambre, Russ mit à profit ces quelques secondes pour tenter de se ressaisir. Pourquoi son corps réagissait-il ainsi à la proximité de cet homme? Pourquoi maintenant? Et pourquoi lui, alors qu'aucun autre n'avait jamais produit le même effet sur elle? Avant qu'elle ait pu creuser ces questions, Rico pénétra dans la pièce. « Permettez-moi de vous aider à enfiler votre manteau, dit-il, saisissant le vêtement qu'elle avait abandonné sur le dossier d'une chaise et le tenant ouvert. Pourquoi en avait-elle besoin pour dîner au restaurant de l'hôtel? Se demanda-t-elle perplexe. Trop nerveuse pour objecter, toutefois, elle glissa ses bras dans les manches du manteau. Une sorte de tremblement intérieur la saisit quand les mains de Rico s'attardèrent sur ses épaules avant de dégager doucement ses cheveux de son col, ses doigts lui effleurant la nuque. Résistant au prix d'un effort méritoire à la tentation de rester entre ses bras, d'appuyer son dos contre lui, elle se força à s'écarter. C'est alors que Rico la fit pivoter vers lui. De longues secondes, ils se dévisagèrent en silence. « Vert, dit-il finalement. « Pardon? Vos yeux, expliqua-t-il d'une voix rauque. Je m'attendais à ce qu'ils soient bleus. Désolé de vous décevoir, répliqua-t-elle d'un ton plus sec qu'elle n'aurait voulu. Puis elle détourna la tête, déconcertée par l'inspection dont elle était l'objet et furieuse contre elle-même pour sa naïveté. Même si elle voulait davantage que la possibilité de travailler avec lui, ce qui n'était pas le cas, s'empressa-t-elle de corriger, elle ne pourrait jamais convenir à un homme aussi brillant et séduisant que lui. L'intense attirance magnétique qu'elle avait éprouvée lorsque le regard s'était croisé avait manifestement court-circuité ses neurones. D'un geste doux, il lui souleva le menton pour l'obliger à le regarder. « Vous m'avez mal compris, carissima. En aucune manière il ne s'agissait d'un reproche. » Sa voix douce, ajoutée à l'intensité de son regard, la fit frissonner de la tête aux pieds. « Vos yeux sont superbes. Il n'y a absolument rien de décevant en eux, ni dans n'importe quelle autre partie de votre personne. Du reste, marquant une pause, il observa un instant d'un air pensif avant de lui caresser la joue du bout des doigts. Que vous puissiez penser ça est un sujet sur lequel nous reviendrons à un autre moment. Après un bref coup d'œil à sa montre, il la libéra. Maintenant, il est temps pour nous de partir. Russ glissa la bandoulière de son sac sur son épaule, le précéda hors de la pièce et verrouilla la porte. Comme elle s'apprêtait à enfiler le corridor en direction du majestueux escalier, Rico, un sourire malicieux aux lèvres, l'entraîna par la main dans la direction opposée. « Où allons-nous » demanda-t-elle, ses doigts s'entremêlant bien trop naturellement aux siens. « Nous faisons l'école buissonnière, carissima, » murmura-t-il avec un clin d'œil complice. « Que suis-je censé comprendre ?» Déjà, il ouvrait une porte donnant sur l'escalier de sécurité incendie. « Si nous restons ici, nous n'aurons pas une minute de tranquillité, » expliqua-t-il tandis qu'il commençait à descendre les marches. « Je suis égoïste au point de vous vouloir pour moi tout seul. Alors j'ai fait en sorte qu'on dîne en dehors de l'hôtel. Mais si nous avions suivi le chemin officiel, nous aurions été retenus bien avant d'atteindre le hall d'entrée. » Parvenu au rez-de-chaussée, il ouvrit l'issue de secours et attirant Russ dehors avec lui, s'assura que le battant métallique se fermait hermétiquement derrière eux. « Un taxi nous attend. Une évasion en bonne et due forme en vue d'exécuter notre mission secrète. C'est plus amusant, non ?» Elle acquiesça d'un sourire et lui attrapa le bras à la seconde où il fit un pas en avant. « Allez à la voiture, agent Linardi, je vous couvre, » lui dit-elle avec un pseudo-accent américain, avant de ruiner tous ses efforts en pouffant. Rico éclata de rire. Une expression de surprise ravie apparut dans ses yeux. « Bien vu, agent Baxter. À mon signal, vous me rejoindrez en courant, » ordonna-t-il, adoptant un accent encore plus prononcé que le sien. Quelques secondes plus tard, ils s'engouffraient dans le taxi en riant comme des enfants. Puis Rico se pencha en avant pour saluer le chauffeur et lui donner l'adresse du restaurant. Comme elle l'avait déjà fait au cours de la journée, Russ se demanda comment cet homme pouvait lui donner la sensation d'avoir le cœur léger, et la minute suivante que son existence bien réglée était menacée. Rico lui donnait aussi l'impression d'être quelqu'un ayant une certaine valeur. Ses compliments sur ses aptitudes l'avaient enchanté et flatté. Il ne saurait jamais ce que ses paroles avaient représenté pour elle. On la disait froide, sûre d'elle-même, indifférente, mais cette image n'était qu'une façade, un bouclier qu'elle s'était forgé dans le but de dissimuler les doutes, les déceptions et le manque d'estime de soi
qui l'accompagnait depuis aussi longtemps qu'elle s'en souvienne. Force lui était de reconnaître que son ardent désir d'être accepté, son besoin d'être à la hauteur et de se sentir sa place, remontait à son enfance, et au tréfonds de son être, une part d'elle-même restait en quête d'approbation. Ses patients l'appréciaient, ses quelques amis la soutenaient, mais c'était Rico qui lui avait témoigné le type de confiance qu'elle brûlait de recevoir de ses parents autrefois. Alors que le chauffeur de taxi entamait une conversation avec lui, elle repensa à la façon dont la journée s'était déroulée après la pause café du matin. L'intermède au cours duquel ils s'étaient rencontrés, il y avait de cela moins de 10 heures, même si elle savait peu de choses de Rico, elle avait l'impression de le connaître depuis toujours. À la fin de la session de la matinée, il l'avait rejointe et durant le déjeuner qu'ils avaient partagé, il avait présenté à diverses personnes dont le travail était susceptible de l'intéresser. Son atelier de l'après-midi s'était révélé extraordinaire, bien qu'il l'ait souvent bombardé de questions difficiles. Elle ne s'était pas sentie embarrassée et son approbation évidente, lorsqu'elle répondait bien, avait dopé son égout. Tandis qu'il parcourait la salle, parlant, interrogeant, présentant des exemples, les fréquents et furtifs effleurements de sa main sur son épaule ou ses cheveux avaient ressemblé à des gestes instinctifs, en même temps qu'ils avaient accru la conscience qu'elle avait de sa proximité. Ils lui avaient donné le sentiment tout nouveau d'être unique et de compter pour lui. Une expérience grisante, de celle qui risquait de vous faire perdre la tête un peu trop facilement. Russ fut brusquement ramené au présent, quand Rico posa une main sur son genou, allumant aussitôt en elle une nouvelle étincelle de désir, étincelle qui se mit en flambée lorsqu'elle croisa son regard brûlant. « Ça va, Carissima ?»« Très bien, dit-elle dans un souffle. On est arrivé. » Incroyable. Toutes ses pensées, elle n'avait pas remarqué que le taxi s'était arrêté. Après avoir remercié et payé le chauffeur, ils parcoururent quelques mètres sur le front de mer qu'illuminaient les derniers rayons du soleil. « Avons-nous été suivis, agent Lienardi ?» murmura-t-elle, feignant de lancer des regards circonspects autour d'eux. Un sourire sexy étira les lèvres de Rico. « Je pense qu'on les a semés, agent Baxter. Nous pourrons discuter de notre mission secrète tout en dînant. » Baignant dans une ambiance douillette, la salle du restaurant se révéla très accueillante. « L'un des employés de l'hôtel m'a recommandé cet endroit, » reprit Rico lorsqu'ils furent installés à leur table, dans une petite alcôve très intime. Elle se composa une expression scandalisée. « Vous avez compromis notre mission. »« Ne vous inquiétez pas, » répondit-il à mi-voix en se penchant vers elle. « Mon informateur ne nous trahira pas. » L'arrivée de la serveuse, chargée des menus et d'une corbeille de pain mettant un terme à leur petit jeu, Russ parcourut la liste des plats proposés. « Si rien n'est à votre goût, nous pouvons aller ailleurs, » dit Rico d'une voix redevenue sérieuse. « Non, c'est parfait. » Choisir lui semblait difficile et elle salivait déjà. Elle appréciait que Rico lui demande son opinion, en dépit de ses protestations. Adam avait toujours commandé d'office pour eux deux, et elle avait détesté ça, et ce d'autant plus qu'invariablement il choisissait des mets qui ne la tentaient pas du tout. Après quoi il avait le toupet de se froisser si elle n'aimait pas ou si elle demandait à changer. À l'inverse de lui, Rico la traitait avec respect et en égal. Après avoir discuté des plats et des vins, et découvert qu'ils avaient des goûts similaires, ils passèrent leurs commandes, puis ils bavardèrent de tout et de rien. Et Rico la fit rire comme aucun homme ne l'avait jamais fait avant lui. Il était clair qu'il n'était pas intimidé par son intelligence, un obstacle qu'elle avait souvent rencontré par le passé, et cette expérience rafraîchissante dissipa une partie de sa tension. Une partie seulement, car elle ne parviendrait jamais à faire abstraction de l'effet, sans cesse croissant, qu'il produisait sur ses sens, ce qui l'effrayait tout en l'excitant paradoxalement. Elle avait perdu pied, et la seule bouée à laquelle elle pouvait s'accrocher était Rico, celui-là même qui l'avait plongée dans ses eaux tumultueuses.